vous bénisse. Les croyants de mon église qui sont ici. Amen. Peut-être il y a frère Kips ici, il y avait la famille Pépin, je ne sais pas s'ils sont là. Bien, que les bénisse. Et Amen. Belle église. Une belle église. Et on vous a béni. La gloire descend dans cette église. C'est le but. Parce qu'il y a tant d'églises. Les catholiques. Les baptistes. Ils sont vides. Dieu est sorti. Donc Dieu peut aussi sortir de cette église. C'est ce que nous devons prendre garde. C'est de garder le Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant. Garder la déité dans l'église. Éloigner tous les charognards. Éloigner tout ce qui brise l'onction. Alléluia. Plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. Alléluia. Eh bien, je remercie aussi le message de frère Caleb hier soir. La continuité du ministère de Malachie 4. Amen. Je corrige un petit peu. Je corrige un petit peu. Je corrige un peu le titre. En mettant Malachie 4. Parce que c'est le don de frère Branham a identifié. William Branham identifié l'accomplissement des Écritures de Malachie 4. C'était là que venait son onction. Son onction venait de cette écriture. Cela l'a identifié comme étant le prophète de la fin des temps. Alléluia. Amen. Amen. Et nous sommes dans la continuité de ce ministère. Pour ça, je veux le dire clairement. Après un prophète, vous devez avoir un apôtre majeur. Que vous l'avaliez ou que vous le crachiez, je vais le dire. Vous devez avoir un ministère apostolique derrière un prophète. Sinon, vous n'irez nulle part. Parce que trop de gens se sont fait apôtres dans ce message. Sans aucun ministère. Donc nous devons savoir que l'ordre de l'esprit, c'est un prophète, un ministère apostolique et des ministères. Quintuple ministère pour amener les saints à la perfection. J'ai besoin, mon ministère a besoin de 5 ministères. Pardon, mon église a besoin de 5 ministères pour l'amener à la perfection. Et un ministère éphésien, quelle que soit sa place, va s'associer avec les quintuples ministères pour obtenir l'objectif de son appel. S'il ne s'associe pas, cela identifie qu'il n'est pas dans le quintuple ministère. Peut-être ça paraît dur, mais je veux être clair. Je suis vieil homme. Je ne reviendrai peut-être pas à Kinshasa. Mais trop de pasteurs ici se sont improvisés pasteurs comme leur père. Mais nous voulons des ministères de l'esprit, envoyés de Dieu, loin de Dieu. Et quand je parle de Dieu, pour préparer une épouse à l'enlèvement, qui croit les 7 tonnerres plus qu'ils ne les croient, davantage de les croire, mais d'être les 7 tonnerres. Parce qu'aujourd'hui, je ne crois plus les 7 tonnerres. Je suis les 7 tonnerres. Vous devez être les 7 tonnerres. Vous devez être la parole. Vous devez être la prophétie de Malachie 4.
Amen. Donc nous sommes dans la continuité. Amen. Amen. Alléluia. Tout rejet de la vision prophétique quant à la continuité produira une dénomination. Et c'est la mort. Amen. Amen. C'est pas seulement les citations qui font du N'oubliez pas, la mer Rouge s'est ouverte. Le Jourdain s'est ouvert. Parce que ces hommes étaient dans la commission de Dieu. Leur force n'était pas leur identité personnelle. Leur force était la vision de l'accomplissement prophétique. Et votre force, Église, alléluia, ce sera la vision prophétique. Le but d'atteindre la rédemption est en présent. Amen. Nous saluons frère Caleb. Parce que l'esprit d'Élie est sur Élisée. Et Élisée est écrit au féminin. Que celui qui veut, qui a des oreilles, entende. Alléluia. Amen. Donc, pour beaucoup, nous ne sommes pas dans la seconde venue. Alors pour beaucoup, ils n'ont même pas reçu Frère Branham comme prophète. Parce que si on considère que nous ne sommes pas dans la seconde venue, ils n'ont pas reçu Frère Branham comme prophète. Parce que le prophète, Malachie 4 devait introduire le Messie. Et c'est ce qu'il a fait. C'est de l'histoire. Il a été introduit. Amen. Il a été introduit sous la forme de la parole. Qu'a-t-il introduit? Il a introduit le livre. Il a introduit le logos. Alléluia. Amen. Et qui est dans le logos? Où était Ève? Elle était en Adam. Et avant d'être là, elle était dans le logos. Et avant d'être dans le logos, elle était en Elohim. Alléluia. Et donc d'Elohim est sorti le logos. Et du logos est sorti Adam. Et d'Adam est sorti Ève. Alléluia. Je viens de là-bas et je retourne là-bas. Qui vient avec moi? La rédemption est en présent. Amen. Nous sommes dans la seconde venue. Amen. Et nous avons même dépassé la première phase de la seconde venue. Puisque nous sommes dans la voie de l'archange. Parce que Elohim a déjà parlé. Elohim dans le prophète a déjà parlé. Nous avons le ainsi dit le Seigneur. Et Elohim dans le prophète a libéré Michael pour la plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Il a libéré Michael pour la plus grande bataille jamais livrée. Où est Michael? Il est là. Il est là pour la bataille de la rédemption. Hey, Église, amen. Je prêche ce message là. Hein? Qu'est-ce qu'on vous a prêché pendant 20 ans? Qu'est-ce qu'on vous a prêché pendant 20 ans? Un prophète est venu. Vous êtes en retard d'une génération. Ça fait 40 ans que je prêche cette tonnerre ici au Congo. Et tous les faux ont déjà reçu les bandes. Alléluia. Donc maintenant je cherche les derniers noms.
Alléluia. Que chaque ministère, s'il a un tant soit peu ministère, qui s'applique à amener l'ange dans son église. Amen. Amen. Bien, allons dans la parole parce que le temps est parti là. Ou alors vous me laissez toute la nuit. Hein? Amen. Nous allons prendre ensemble Daniel 8, 15. On va changer l'ordre de service. Daniel 8, 15. Daniel mokapona mwambenzela na zomi na mitano. Moi Daniel. Gaye Daniel. Oui. J'eus l'esprit troublé au-dedans de moi. Molimo na ngai tungisama ki kati na ngai. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Pe mamono wana bandaki kobangisa ngai. Et je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Non, je me suis trompé, j'ai pas pris le bon verset là. Mais c'est pas mauvais quand même. Amen. Verset 15 de 8. Hein. Tandis que moi, Daniel, j'avais une vision, je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'ai entendu la voix d'un homme du milieu de l'ouaille. Il cria et dit: Gabriel! Gabriel, explique-lui la vision. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il vient auprès du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Je tombais sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme. Car la vision concerne un temps qui sera la fin. Allons dans notre écriture. Vous savez, chacun a une écriture. Notre écriture, c'est Apocalypse 22, 17. Pour les ignorants. L'esprit et l'épouse disent: viens. Que celui qui entend dise: viens. Que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Amen. 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 Donc l'esprit et l'épouse disent: viens. Viens. Yaka. Alléluia. Amen. Père, ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Père, ajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Prends ce service entre tes mains. Nous capturons chaque humain ici. Chaque esprit humain. Pour les amener dans le sein des saints. Que toi-même, Gabriel, tu leur révèles les Écritures. Je place cette onction maintenant sur toute l'assemblée ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Amen. Alléluia. Un titre. Un titre. Les messagers du lieu secret. Les messagers du lieu secret. Amen. Amen. Et comme inspiration,
l'appel de Gabriel depuis le lieu secret sur l'ordre d'Élohim. mbela ya Gabriel kouta na esika ya nkuku na likolo na motindo na Elohim. Explique-lui la vision. Limbola na ye limono. Daniel ne pouvait pas comprendre. Daniel akwai kososola te. Madame nous dit que Daniel a entendu les 7 tonnerres. De comment bien te Daniel ayokaki bakaki. Mais il ne pouvait pas les comprendre. Kasi akokai kososola ya. Gabriel devait lui expliquer la vision. Gabriel asengela limbola na ye limono. Mais il a dit ne l'écris pas. Kasi alobaki kokoma yango te. Alléluia. Amen. Donc des messagers du lieu secret. On pourrait dire des messagers du 7e sceau. Mais aujourd'hui, tout le monde prêche le 7e sceau. Ils ne savent même pas ce que le 7e sceau. Ils ne savent même pas ce que sont les tonnerres. Ils disent juste une citation. C'est comme si moi, comme quelqu'un va me dire, est-ce que tu as déjà visité le Congo? J'ai visité le Congo. Je connais l'esprit du Congo. L'esprit national qui est rentré dans les églises. Mais si vous parlez un Français qui n'a jamais connu le Congo, il va juste dire, mais pourquoi tous ces Noirs viennent en France? Amen. Amen. Et c'est pareil pour beaucoup de gens de ce message. Ils ne sont jamais rentrés dans le mystère du 7e sceau. Là où est Elohim, là où sont les anges, là où il y a l'onction, là où il y a une réalité. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes là. Le but aujourd'hui, c'est de consacrer un ministère. Alléluia. Amen. Mais je veux parler un peu sur cela. Parce que un ministère, amen, voyez-vous, selon les règles de la loi, Aaron était habillé d'une certaine manière. Amen, voyez-vous, il avançait d'une certaine manière. Il avait la charge importante. Il avait une charge importante. C'était d'amener l'expiation des gens qui avaient confessé leurs péchés jusque derrière le voile. Quand le pécheur se repentait, le sacrificateur enfonçait le couteau. Le pécheur confessait ses péchés. Le sang coulait dans le bassin. Et Aaron prenait ce sang. Il traversait le parvis intérieur pour arriver jusqu'à dans le Saint des Saints, là où était le rouleau, là où était l'arche de l'Alliance. Et il faisait 7 fois l'aspersion du sang. Et cette œuvre-là a permis à Abraham et à tous les saints de l'Ancien Testament de ressusciter. Descendre un petit peu là. Ça descend un petit peu. Je parle de l'expiation. Qu'est-ce que faisait Abraham? Qu'est-ce que faisait Aaron, pardon? Il préparait la résurrection de tous ceux qui avaient fait cette expiation. Et cette chose est accomplie. Quand Christ a baissé la tête et qu'il a dit tout est accompli, les tombeaux se sont ouverts. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons, frères et sœurs, que le ministère
Le pasteur ici, ou les pasteurs ici, ont quelque chose à faire. C'est de pénétrer dans le Saint des Saints, dans l'endroit secret, là où est la manne fraîche, pour l'apporter au peuple. Pas rester dans l'histoire. Frère Branham a fait là-bas. Ça, c'est des historiens. Nous avons beaucoup d'historiens dans ce message. Des bons professeurs d'histoire. Alléluia. Amen. Mais nous voulons des prophètes à la chair. Qu'est-ce qu'un prophète à la chair? Il parle de l'invisible. Il ouvre les Écritures. Il parle à l'invisible. La foi parle à l'invisible. Les sept tonnerres parlent à l'invisible. Les sept tonnerres parlent en vous à l'invisible, jusqu'à ce que cela devienne visible. La rédemption en présent doit devenir visible. L'expiation, les sept esprits, les sept vertus, l'expiation doit devenir visible, parce qu'il n'y aura pas de résurrection sans que le sang soit là. Alléluia. Amen. Glory to God. Oh my God. Prédicateur, prêchez-moi à ces gens les sept tonnerres. Hein? Parce que ces gens ne comprennent rien à ce que je dis là. Tant que je vois des gens assis au fond de la chaise, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien qui vibre là-dedans. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit là-dedans. C'est là-dedans. Ça doit descendre ici, dans le Saint des Saints. Si vous ne naissez de nouveau, Goshen, il n'y a pas d'enlèvement. Kinshasa, il n'y a pas d'enlèvement. La rédemption au temps présent. Le livre doit être en vous, qui est le livre de vie de l'agneau. La rédemption au temps présent. Il y a quelque chose qui doit descendre en vous. Quelque chose doit pénétrer en vous. Dans une telle réalité où vous êtes un prédicateur dans les rangs. My God. Combattre ardemment pour la foi. Frère Branham dit. Amen. Je sais que vous pensez que nous sommes des gens horriblement bruyants. Je peux prouver que s'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de Dieu là. Il n'y a pas de Dieu là. Écoutez, dans l'Ancien Testament, c'est pas grave, ils comprennent le français. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand Aaron oint de la rose de Saron, de l'huile d'onction, il coulait sur sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Il prenait le sacrifice et il entrait dans le Saint des Saints. Alléluia. Amen. C'est-à-dire il prenait le sang des confessions. Qu'est-ce que c'est le sang des confessions? C'est le sang de la repentance. Il portait la repentance de ce peuple-là jusque dans le Saint des Saints. Et pour s'assurer qu'il soit parfait, il en faisait 7 fois l'aspersion.
qui représentait les 7 âges de l'église, mais pas seulement ça, qui représentait l'arc-en-ciel, qui représentait leur perfection en tant que rédemptés. Regardez la miséricorde de Dieu qui voulait détruire le péché sur son peuple au point de prendre ce sang dans lequel il y avait la confession et l'amener dans un endroit où il pouvait être détruit totalement. Alors vous allez comprendre la citation de Frère Branham quand il dit quand un péché est confessé, il tombe dans le bac de détachant et il revient sur le pervertisseur et le peuple est libre. Alléluia. Amen. C'est ça les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, ce n'est pas une doctrine. Les 7 tonnerres, c'est votre expiation. C'est votre expiation. Parce que derrière ce mot tonnerre, il y a l'onction d'Élohim. Il y a les 7 esprits d'Élohim. Il y a une rédemption totale. Mais vous êtes encore jusque dans la partie médiane. La partie médiane. Voyez-vous, les 7 âges de l'église, c'était la partie médiane. Le calvaire représentait ce sacrifice. Amen. Amen. La partie extérieure, là où Jésus est mort, mais la partie médiane, 7 âges de l'église, représentait la partie cachée du temple, là où était le chandelier et les pains de proposition. Avec l'expiation, avec les 7 tonnerres, vous êtes juste dans la partie médiane. Dans l'expiation, là où il y a les 7 tonnerres, là où ils sont prêchés, il doit y avoir les vertus qui suivent. Parce que les tonnerres ont une voie vécue. Et le but, c'est de vous emmener dans le Saint des Saints, là où la verge d'Aaron a fleuri, là où la manne est toujours fraîche. Alléluia. Amen. Là où Dieu reste Dieu. Posez la question à l'église. Mais au fait, qui faisait le ménage dans le temple, dans le Saint des Saints? Puisque personne ne pouvait rentrer. Oh. Qui donc allait faire le ménage dans le Saint des Saints? Le même qui faisait le ménage avec le sang. Vous savez, quand vous réfléchissez en tant qu'humain, vous dites quand il mettait le sang là sur la Bible, sur ça devait sentir, ça devait être bizarre. Mais qui faisait le ménage? Dans cet endroit-là, il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Il n'y a pas de mauvais esprit. Il n'y a pas de mort. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi dans cet endroit-là? À l'arrière de la salle là-haut. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Alléluia. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Amen.
J'essaie de briser votre glace. Parce que quelqu'un va être rempli du Saint-Esprit ce soir. Mais il y a besoin qu'il rentre dans l'esprit. Il y a des gens en bas là-bas. C'est pour vous aussi. C'est pas pour les dormeurs. Les dormeurs, c'est des vierges folles. C'est des vierges folles. Il y a trop de vierges folles dans ce message. Vous venez chercher un peu d'onction ici. Je ne vous donnerai rien. Il y a Gabriel qui est ici. Il vous appelle dans le Saint des Saints. C'est lui qui va vous donner l'onction. Ce n'est pas le prédicateur. Le prédicateur vous appelle. Rentrez dans l'esprit. Soyez les adorateurs. Recevez le Saint-Esprit. Il ouvrira les écluses. Il vous bénira. Il vous changera. Il changera cette église. Et toutes les églises. Alléluia. Amen. Quand Aaron passait derrière le rideau. Avec son vêtement. Il y avait des clochettes, des grenades, et voyez-vous, cela s'entrechoquait. Et cela parlait Saint, Saint et l'Éternel. C'est l'église ointe entrant dans le Saint des Saints. C'est ça l'église ointe. Amen. Regardez mon frère. La raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est l'unique moyen de savoir qu'il était vivant. Amen. Voyez-vous, il pouvait entendre le bruit. Comme quoi Aaron était vivant. Mais s'il n'y avait plus de bruit, c'est qu'il était mort. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Voyez, l'église née de nouveau. On entend Saint, Saint et l'Éternel. Il y a les cloches de joie qui chantent. Saint, Saint et l'Éternel. Alléluia. Amen. Les moqueurs passent. Oh, écoutez-les. Oui, mais merveilleux. Saint, Saint et l'Éternel. Saint, Saint et l'Éternel. Il rentrait dans la partie secrète. Vous savez que personne ne peut vous faire adorer. Amen. Mais quand Jean a pleuré, peut-être qu'il y a quelques-uns qui pleurent ici ce soir. Parce qu'ils n'arrivent pas à saisir le livre. Les gens ont pleuré. Et à un moment donné, il a vu son nom dans le livre. Et Frère Branham nous dit que ses pleurs se sont changés en joie. Ainsi, je vous souhaite une grande joie. Que le livre s'ouvre. Alléluia. Et que vous voyez votre nom ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Parce que quelqu'un a frayé un chemin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a frayé un chemin. Ok. Amen. Voyez-vous, Jésus au calvaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frayé un chemin. Amen. Il était dans le parvis extérieur. Jésus était né d'une vierge. Et il était bloqué dans le lit du temps. Il était un homme. La seule manière pour lui de revenir à sa position initiale, c'était de revenir à Dieu. Et sa seule façon, c'était d'accomplir les Écritures. Alléluia. Et quand il a été conduit au calvaire, sacrifié par les sacrificateurs, parce qu'il était l'agneau de Dieu, il fallait que ce soit les sacrificateurs qui le sacrifient. Alléluia. Et là, au calvaire, amen. N'oubliez pas, tous ces types-là parlent aussi des sept tonnerres.
Cela part du rejet de la pierre fêtière. Le rejet de la pierre fêtière n'est pas rejeté par les croyants. Elle est rejetée par les bâtisseurs. C'est pour ça que je vous pointe du doigt ce soir. C'est les bâtisseurs qui rejettent la pierre. C'est les bâtisseurs qui ont crucifié Jésus. Alléluia. Mais nous sommes dans la saison de l'adoption. Dans la saison où quelqu'un va rentrer dans le Saint des Saints. Il va sortir différemment. Il va sortir différemment. Approchez un peu le retour ici pour lui. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi Jésus à la croix, il cherchait un moyen de quitter la terre. Il a dit détruisez ce temple. Je le relèverai. Alléluia. Il avait trouvé un moyen de quitter la terre. De redevenir à sa position de Dieu. En accomplissant la parole. Voilà pourquoi il a dit à Nicodème. Si tu ne nais de nouveau, tu ne feras pas le royaume. Alléluia. Ainsi nous sommes là. Et au calvaire, quand il a incliné sa tête et qu'il a dit tout est accompli, le voile du temple s'est ouvert pour la première fois. Parce que Jésus n'était pas sorti de derrière le voile. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il était sorti par la visitation d'un ange. Amen. Et cet ange avait d'abord envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né derrière le voile. Quand Gabriel a rencontré Zacharie, c'est là qu'est né Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était Malachie 3. Il était le précurseur. Donc il devait sortir selon les Écritures. Alléluia. Qui a fait sortir Jean-Baptiste de derrière le voile? C'est Zacharie. Alléluia. Et Jean-Baptiste a été introduit sur la terre. Alléluia. Et Jean-Baptiste a introduit Christ. Alléluia. Donc, nous voyons, frères et sœurs, qu'un chemin a été ouvert. Le lieu inconnu a été ouvert. Alléluia. Le rideau du temple a été déchiré. Et il a été établi un autre rideau, celui de la nouvelle naissance, celui du baptême du Saint-Esprit. C'est un voile infranchissable. C'est seulement les élus qui vont franchir. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ainsi ce temple, le temple de Salomon et tout cela, nous savons qu'il était fait en 3 parties. Et la 3e partie était le refuge de la déité. C'était le refuge du livre. C'était le refuge de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce temple aussi, naturel, parle aussi de votre temple. Alléluia. Amen. Mais le livre de vie devait revenir à la terre. Et le but
pour lequel Christ est mort, c'était pour reprendre le livre que Adam avait perdu. Alléluia. Amen. Et quand Malachie 4 est venu, l'ange est descendu, un pied sur la terre, un pied sur la mer, avec un livre ouvert. Et cet ange est ici ce soir, avec un livre ouvert. Alléluia. Amen. Il est ici ce soir parce que le livre doit être ramené dans le Saint des Saints. Et là, je ne parle plus du temple de Salomon, je parle de votre temple à vous. C'est là qu'il doit revenir. Voilà pourquoi l'ange, amen, la voix dit à Jean, va et mange le livre. Alléluia. Je vais vous faire remarquer que les 7 tonnerres, au paragraphe Apocalypse 10, verset 4, quand il a dit scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres, c'était scellé dans un livre ouvert. Lisez votre Bible. Scelle les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Donc ça a été scellé dans un livre ouvert. Et l'ange a dit à Frère Branham, n'en parle pas. Et il l'a connecté au 3e pôle, à la parole révélée. Qui est la parole? Qui est la parole dans la seconde venue? C'est la femme de l'agneau. Et où est son nom? Dans le livre. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont leur nom dans le livre n'auront jamais peur d'aller vers l'ange. Alléluia. C'est l'objectif de la rédemption. Nous devons bien comprendre que Frère Branham, ou plutôt je dirais Malachie 4, parce que je sais qu'il y a des idolâtres dans ce message. Donc je veux laisser le titre avec l'onction. Comme disait le pasteur hier soir, l'onction d'Élie était sur Élisée, etc. Parce que Élie était le premier à l'identifier. Alléluia. Mais c'était Elohim. Voilé dans la chair humaine. Alléluia. Mais c'était un secret. Et c'est toujours un secret. Il est toujours Elohim dans le lieu secret. Il attend qui? Il attend ces noms-là. Les derniers noms. Bien, essayons de... Waouh! Lord guide God. Alléluia. Compliqué ici, hein? Amen. Allons un petit peu, je vais sauter un petit peu. Apocalypse 4. 272. Comment entre-t-on dans ce lieu-là? Rappelez-vous qu'il y avait un voile. Amen. Un voile suspendu entre le lieu saint et le saint des saints. C'était le saint des saints. Amen. C'est dans le saint des saints que Christ vient s'asseoir. Dans le trône de votre cœur. Pasteur, mon cœur est donc le saint des saints. Vous croyez le prophète? Vous croyez le prophète? Pourquoi pensez-vous que la justification vient? La sanctification vient. Le Saint-Esprit vient.
Et Frère Branham dit le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est la personne de Christ. C'est la rédemption. Nous ne restons pas sur la terre. Donc pourquoi Luther, Wesley, la Pentecôte? Amen. Amen. Ils appelaient les noms dans chaque âge. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous? Ainsi, nous sommes baptisés dans un seul corps qui est le corps de Christ. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Qui peut entrer là? Qui peut entrer là? Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes. Quiconque veut ce voile. Savez-vous qu'est-ce que ce voile? Qui sépare votre cœur de ce lieu. Ce voile s'appelle votre propre volonté. Comprenez-vous cela? Les sens de l'extérieur, les sens de l'extérieur, les sens du corps, les sens de l'âme. Puis il y a ce voile. Il y a ce voile. Le lieu très saint. Là derrière. Amen. La seule manière pour vous d'y entrer, c'est d'avoir la propre volonté. Car il a dit quiconque. Pas par une poignée de main, pas en adhérant à l'église, pas avec une lettre d'adhésion, mais quiconque veut aller au-delà du voile. Voyez, frères et sœurs, si on revient dans le temple, il y avait le chandelier. Devant le voile, le pain de proposition. Mais le voile, c'était la fin de la chose. Personne ne pouvait aller derrière. Voilà pourquoi dans ce message, il prêche le chandelier. Il prêche même les 7 tonnerres. Il prêche même le pain de proposition. Il prêche même la sanctification. Mais il faut aller derrière maintenant. Parce que le Saint-Esprit ne nous a pas conduits là, devant le voile, pour que nous restions dans la partie médiane de la vision de l'attente. Je ne vais pas rentrer là-bas parce que je n'ai pas le temps. Amen. Que ceux qui sont spirituels comprennent. Alléluia. Amen. Donc, il continue ici, Apocalypse 4, partie 3. Le lieu très saint. Amen. Voyez-vous, du lieu saint et le lieu très saint. Parce que là, dans le lieu saint, il y a de la lumière, il y a des chandelles. Voyez-vous, les 7 qui reflètent la lumière à l'intérieur. Amen. Voyez-vous. Et cela monte la garde avec le feu de Dieu. Et cela montre aussi le chemin de l'arbre de vie. Et un séminaire ne peut pas vous y conduire. Donc le voile est un mur de l'esprit. Vous pouvez penser un simple rideau. Un simple rideau. Hein? Quelqu'un rentrait derrière ce rideau, il était mort. Chaque humain sait qu'un rideau laisse passer l'onction. Mais la règle était que derrière ce rideau, seulement le sang pouvait rentrer. Alléluia. Amen. Et que
Si on rentrait sans les 7 tonnerres, on rentrait sans le sang. Puisque les 7 tonnerres, c'est le sang de Christ. Pour votre rédemption. Amen. 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 Si je le dis, 7 tonnerres, c'est pour garder le langage biblique. Si frère l'ange a dit à frère Branham, n'en parle à personne. Vous croyez que moi je vais vous parler? Si le prophète n'avait même pas le droit d'en parler. Donc je donne le langage biblique, ou le langage de l'esprit, parce que les 7 tonnerres appellent votre nom. C'est un langage nominatif. En réalité, c'est votre partie de déité que vous avez cherché, appelé Saint-Esprit, la personne de Christ. Elle est derrière le voile. Elle vous attend pour le changement. Voilà pourquoi je dis, je ne suis plus frère Lamarche. J'ai une représentation théophanique. Je suis Saint-Esprit. Je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et je peux être changé dans un instant ici. Seulement les gens analysent. Je suis Saint-Esprit à l'idée pentecôtiste. Mais je suis Saint-Esprit, c'est je suis rédempté. Mon nom est dans le livre. Si je ne suis pas Saint-Esprit, je n'existe même pas. Pour exister, vous devez être une partie de Dieu. Il y a la seule manière pour vous d'exister. Et pour prouver que vous retournez à Dieu, vous devez avaler le livre. Vous devez vous laisser oindre par le livre qui détient l'histoire de votre rédemption. Yes, sir. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes là. Tout ce que nous faisons, notre objectif doit être le départ. C'est pour ça que j'ai dit, Amen, à vous les pasteurs et à vous les croyants, vous êtes des préparateurs du départ. Amen. Amen. Et ceux qui peuvent pénétrer le Saint des Saints et sortir avec la révélation du livre et prêcher le livre de la rédemption, vous préparez vos croyants au départ. Et tout le reste va mourir. Beaucoup déjà sont retournés à Kadesh Barnea. Qu'est-ce que je dis quand je dis Kadesh Barnea? Beaucoup sont retournés aux bandes du prophète. Font tourner les bandes. Pourquoi ils sont retournés à Kadesh Barnea? Parce que les pasteurs ont rejeté la pierre fêtière. Ils ont rejeté le ministère de la pierre fêtière. Donc n'en voulez à personne. Ne vous en prenez à personne. Alléluia. Amen. Donc rentrez dans le Saint des Saints. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que tout le monde s'identifie comme étant un quintuple ministère. Amen. Amen. Et on ne peut rien dire à personne. Chacun, Dieu lui a parlé. Alléluia. Amen. Donc comme Dieu leur a parlé,
On voit le résultat ici à Kin. Et je pensais, après le message de notre frère hier soir, s'il y a 1000 prédicateurs à Kin, jusqu'à hier soir, mais il y en aura 2000 l'année prochaine. Parce que les gens prennent cette chose charnellement. Prêcher l'évangile charnellement, avec quelques ambitions personnelles, quelques petites doctrines personnelles. Mais une église forte, c'est une église où il y a des anciens qui se tiennent dans la vision, qui supportent le ministère. Et il y a des jeunes ministres qui sont là, identifiés à la vision, identifiés à atteindre la perfection. C'est ça une église forte. C'est pas une église qui enfante des prédicateurs à tour de bras. Parce que c'est ce qui se passe. Ce que vos pères ont fait, beaucoup le font. Alléluia. Donc, vous serez jugés plus sévèrement. Et je serai à la barre du jugement. Que je vous aurai averti. Et il a dit que les saints jugeront le monde. Alléluia. Et les bloqueurs d'inspiration aussi. Ceux qui bloquent l'inspiration. Ceux qui rejettent la pierre fêtière. Amen. Parce qu'ils ne comprennent pas le but. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que leur nom n'est pas dans le livre. Parce que quelqu'un qui a reçu Frère Branham comme prophète, il va chercher la récompense d'un prophète. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc, c'est très difficile d'aller beaucoup plus loin vu le temps. Mais une chose est certaine. Gabriel a reçu l'ordre de vous appeler dans le Saint des Saints pour vous expliquer la vision. C'est ce qu'il a essayé de faire ce soir. Alléluia. Parce que ces deux onctions chevauchent aujourd'hui. De Michael à Gabriel. Parce que ça chevauche. Il y a toujours des chevauchements. Nous sommes à la fin des temps. Il y a un enlèvement qui se prépare. Il y a un enlèvement qui se prépare. Et je le prépare. Alléluia. Amen. Amen. Bien, je vais couper ça ici pour le moment spécial qui nous a été donné aujourd'hui. Consacrer notre pasteur ici. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Donc mon soupir en tant que vieil homme, c'est de voir ces jeunes gens remplis de l'esprit. Pas remplis d'un esprit, mais remplis de la personne de Christ. Alléluia. Prêchant la vision de la rédemption. Amen. Et comprenons que nous ne pouvons pas atteindre l'objectif seul. Amen. Bien, alors que notre frère va s'avancer, je vais prendre quelques écritures. Pasteur Nathan peut monter. Pasteur Nathan Epenge.
Je voudrais juste prendre une écriture qui peut vous sembler un peu bizarre ici, mais Lévitique 8, 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang sur l'autel. Et il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements. Et une autre écriture dans Matthieu 15. Jésus leur répondit, laissez faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Jean lui résista. Mais dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau et il dit, voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et voici une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Avant de prier pour toi, frère Caleb, je veux lire cette prière de Frère Branham. Et qu'il a prié sur l'imposition, en priant sur l'imposition des mains de Frère Coleman. Je vais juste changer le nom. Donc c'est la prière, nous allons ensuite prier. Maintenant, nous imposons les mains à notre frère Caleb en tant que témoin, Seigneur, pour approuver son appel, montrant que nous, cette église, ce groupe de gens, nous croyons qu'il est serviteur de Christ. Et nous te demandons de le bénir, de lui donner un grand, puissant ministère, afin qu'il gagne les âmes pour toi. Seigneur, qu'il délivre les captifs, qu'il brise la puissance de Satan autour de la vie des gens avec lesquels il s'associera. Accorde-lui, Seigneur, une vie fructueuse, une bonne santé, la force, et lui aussi, lorsqu'il arrivera au bout du chemin, oh Dieu, accorde-lui qu'il puisse jeter un regard sur le long trajet et qu'il se rende compte que par la grâce de Jésus-Christ, il a pu briser les chaînes de l'ennemi et pour la gloire de Dieu. Père Céleste, puisse ces hommes vivre et travailler vraiment pour la moisson de Dieu. Puisse les bénédictions reposer sur eux et les accompagner jusqu'au temps où nous nous rassemblerons tous au pied de notre glorieux Maître. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Dieu, oh Dieu, bénis aussi frère. Il parle de frère Hunter qui était associé au ministère de frère Coleman. Qu'ils accordent un ministère fructueux. Dieu bénit les frères. Qu'il vous accorde un ministère fructueux, frère Coleman. Frère Caleb. Alléluia. Amen.
Dieu vous bénisse une fois de plus. Quand le charbon ardent toucha le prophète, le rendant aussi pur que possible. Et quand la voix de Dieu demanda, qui ira pour nous? Il répondit, mais voici, envoie-moi. Amen. Oh, parle. Oh, loba. Amen. Puisse-t-il parler au cœur de jeunes gens? Mon Seigneur, et les appeler et les appeler à Dieu. Amen. Et je répondrai vite. Parle, mon Seigneur. Parle, mon Seigneur. Parle. Je répondrai, Seigneur, envoie-moi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'ange est ici maintenant. Père, que ta présence puisse faire au-delà des mots. Que l'onction que nous avons déversée sur ce jeune homme puisse dépasser l'huile même que nous avons posée. Que ta présence s'incarne au plus profond de lui-même. Cela pénètre son sein des saints. Installe-toi afin qu'il puisse saisir la vision qui reste peut-être encore trouble en quelques. Ouvre l'entendement aux Écritures. Ouvre son entendement à la vision, à la préparation de l'épouse. Père, que cette onction lui ouvre les choses encore fermées. Que ta présence aille en grandissant jusqu'à une totale perfection. Père, j'ai pris cette écriture, mon fils bien-aimé. Mais ma prière ce soir, c'est que tu le oignes d'une manière grandissante, Père, comme cet escalier de la perfection, et qu'il puisse pénétrer le sein des saints et être placé et adopté dans cette saison de la rédemption totale. Alors que le troisième poule attend cette saison de l'adoption. Fraye un chemin pour mon frère. Et tout ministre ici qui se sent concerné par l'appel de la rédemption puisse saisir cette onction maintenant, de cette présence qui est ici. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, que la prière du prophète que nous avons lue puisse devenir une telle réalité. Alléluia. Ta présence s'incarne. Alléluia. Dans tout son être. Alléluia.
et dans tous les serviteurs ici présents, et que je brise toutes les chaînes de l'entendement, non seulement sur mon frère Caleb, mais sur chaque serviteur réuni ici. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité qui m'a été donnée, alléluia, je oins maintenant mon frère Caleb pour le ministère de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, merci Père de confirmer et de l'élever dans cet endroit saint. Alléluia, dans une telle réalité, avec un tel fardeau des âmes, et pour ce pays qui se meurt par manque de connaissance. Au nom de Jésus-Christ, amen et amen. Il entre dans le lieu très saint. Oui, il entre dans mon parfait repos, car c'est là que tu trouveras la paix. La joie et le bonheur parfait. Il entre dans le sein. Alléluia. Chaque main levée dans l'esprit maintenant. Le service n'est pas fini. Nous voulons faire descendre cette onction maintenant sur le peuple. Il est là maintenant. Fermez vos yeux. Touchez cette onction maintenant. Levez vos mains, entrez dans l'esprit. Le service n'est pas fini. La partie divine, c'est maintenant. Certainement la présence du Seigneur est ici. Quel que soit votre besoin, touchez à cette présence. Daniel est tombé comme mort. Jean est tombé comme mort. Chaque prophète, Ésaïe, une réalité. Nous voulons une réalité. Ce Dieu qui descend et qui pénètre, qui brûle, qui pose la pierre ardente dans vos cœurs. Certainement la présence du Seigneur est ici. Certainement la présence du Seigneur est ici. Je peux sentir sa toute puissance et sa grâce. Je peux entendre les ailes des anges, voir la gloire sur les visages
certainement la présence du Seigneur est ici. Oui, certainement la présence du Seigneur est ici. Je peux sentir sa toute puissance et sa grâce. Je peux entendre les ailes des anges, voir la gloire. Tellement la présence du Seigneur est ici. Certainement la présence du Seigneur est ici. Je peux sentir sa toute puissance et sa grâce. Je peux entendre les ailes des anges, voir la gloire sur les visages. Certainement la présence du Seigneur est ici. Acceptez ce petit cadeau. Signe. Père, nous voulons te remercier pour Caleb et son épouse ici présente, Père. Nous voulons te demander la même onction pour notre sœur. Père, que tu sois aussi avec elle, que tu sois réellement le conseil féminin, la sagesse féminine, la maman de la maison, la gardienne aussi de l'homme, comme l'homme est le gardien de son épouse. Te demandons une bénédiction spéciale pour notre sœur Alicia et pour notre frère Caleb, alors qu'ils vont œuvrer dans le ministère, soit avec eux, soit leur soutien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous l'aimez? Vous aimez votre pasteur? Que Dieu vous bénisse. Amen.